Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Info en Afrique. Vous qui êtes nouveaux sur notre chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner maintenant et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines informations. C'est parti. Et bien les amis, nous tenons à vous rappeler que la situation actuelle est tendue entre la Côte d'Ivoire et le Mali face aux 49 terroristes présumés djihadistes arrêtés sur les terres maliennes dont nous a fait comprendre le président Assimi Goïta. Et le président Alassane Ouattara donne 24 heures au président Goïta pour relâcher ses prisonniers. Car ils nous font comprendre que d'après un contrat signé en 2019 avec l'ONU, ces mercenaires avaient bel et bien le droit d'atterrir sur place. Pour plus tard dans ce sujet, c'est parti après notre petit générique. Bon visionnage les amis. Mali attaque, la Côte d'Ivoire riposte. 24 heures après le communiqué numéro 034 du gouvernement de la transition malienne sur l'arrestation des présumés mercenaires ivoiriens à l'aéroport Modibo Keïta Sénou de Bamako, le gouvernement ivoirien et les autorités ivoiriennes ont réagi. Cela à l'issue d'une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité décidée par le président Alassane Ouattara. Ils ont ainsi affirmé notamment que, contrairement à ce que prétendaient les accusations, les 49 militaires de la NSE, éléments nationaux de soutien, avaient bien débarqué dans la capitale malienne dans le cadre d'une mission régulière de l'aménagement en vertu d'une convention signée en 2019 entre la Côte d'Ivoire et l'ONU, qu'une copie de l'ordre de mission de ce 8e contingent attestant de la régularité de la mission a bien menée a été remise aux autorités aéroportuaires maliennes et qu'aucun de ces soldats ne détenait sur lui ni armes ni munitions, lesquelles étaient convoyées par un autre aéronef. Et le CNS, Conseil national de sécurité, de demander aux autorités maliennes de libérer sans délai les militaires ivoiriens injustement arrêtés, dit le président Alassane Ouattara. Le ton monte donc et la guerre des communiqués est d'or et déjà déclenchée entre Abidjan et Bamako, dont les relations sont plutôt glaciales depuis un certain temps. Le président Alassane Ouattara n'a jamais, il est vrai, fait mystère de ses réserves sur la transition malienne et a même été l'un des partisans de la ligne dure au sein de la CEDEAO qui avait rappelé le décrété de sévères sanctions financières et commerciales contre le pays de Modibo Keïta, lesquelles ont dû rester élevées lors du récent sommaire de l'organisation tenu le 3 juillet dernier à Accra. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le colonel Goïta, qui semble souffrir de syndrome de la complotie aiguë, accuse son voisin de mener des actions subversives pour déstabiliser la transition. A soupçonner même qu'il y ait quelqu'un petit irrégulière administrative dans l'envoi de ce 8e contingent à problème à dos à bord n'est pas porté le locataire de Koulouba dans son cœur. Est-il déraisonnable au point d'envoyer en plein jour un corps expéditionnaire constitué d'une petite section de 50 éléments pour déstabiliser le Mali? C'est la question dont il se pose actuellement et fait comprendre à la population malienne. Quel intérêt aurait-il d'ailleurs à faire cela alors que la situation sécuritaire malienne est déjà suffisamment préoccupante? Pour tout dire, on a le sentiment que l'ancien patron des forces spéciales aujourd'hui perché sur la colline du pouvoir, voire des complots partout.
à moins que ce ne soit en réalité des épouvantails agités pour distraire les Maliens et les amener à faire bloc derrière lui. Goïtard gagnerait à se consacrer sur l'essentiel pour ne pas avoir à subir un jour le sort de l'enfant qui crie au loup désopé. Eh bien les amis, vous qui avez lu cette vidéo, qui avez écouté, n'oubliez pas de nous dire en commentaire ce que vous en pensez et partagez la vidéo massivement si vous avez aimé. À très bientôt pour de nouvelles informations. Bye bye.